J'ai des collègues qui, aujourd'hui, en fait, ont qu'une seule envie, c'est de quitter le terrain et d'aller dans un bureau et faire de la paperasse. Aujourd'hui, la police et les policiers français souffrent du syndrome de la citadelle assiégée. Il y en a certains qui, voilà, ils sont complètement désenchantés, quoi. Ils disent qu'ils ne voyaient pas la police comme ça. Ils ont le sentiment d'être seuls face à une société qui leur en veut, avec le sentiment d'être attaqués de toutes parts. La partie de l'opinion publique est extrêmement bruyante, les médias, le politique, l'autorité administrative, etc. On m'a agressé parce qu'ils avaient autorité. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas mis de coup de poing. Je n'ai rien fait du tout. C'est pas nous contre la police. Voilà. C'est pas nous contre l'État. C'est nous contre les personnes qui justifient ces impunités. L'usage de la force, lorsqu'elle est nécessaire, doit être compris comme légitime par l'ensemble des concitoyens. C'est le seul moyen pour qu'elle soit acceptée et respectée. Le lien avec la population, elle est, on va dire, médiocre, en ce moment, même s'il y a une certaine population, une partie de la population qui nous soutient. Il y a évidemment aujourd'hui une espèce de scission qui se fait entre une partie de la police, une partie de la population française. On considère souvent qu'en France, la police est le plus souvent utilisée pour défendre les intérêts de l'État, plutôt que dans la défense des intérêts de la société et des individus. Venir en aide aux gens, c'est vraiment pour ça que je suis rentré, ce côté un peu social. Je ne suis pas rentré dans la police pour casser des bouches et interpeller des méchants, quoi. Dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police, c'est mentir. Il y en a. La police française est très mal équipée pour tenter d'atténuer, de résorber les manifestations de racisme dans ses rangs. Il y a une vraie déconnexion en fait, opérationnelle et je dirais même idéologique de l'administration sur ces sujets-là. C'est une minorité de collègues qui est raciste. Malheureusement, en école de police, on ne peut pas le déceler. Il n'y a pas un critère au concours, êtes-vous raciste? Non. Il semble que les policiers en fait, ne sont que le bout d'une chaîne où finalement on les a posés dans des quartiers où on a ghettoisé des ethnies. Les hommes qui aujourd'hui et les femmes qui font le maintien de l'ordre en France sont de moins en moins préparés. De plus en plus, ce sont des forces non spécialisées de maintien de l'ordre qui sont employées en maintien de l'ordre, les BAC, etc., les braves, on a vu tout ça. Les braves, donc ces policiers le plus souvent casqués de casques de moto, armés de lanceurs de balles de défense et qui ont pour objectif d'aller au contact. Dès qu'une manifestation démarre, potentiellement, la police intervient, on charge, on gaze, on nasse. En réalité, l'usage de la force, il est proportionné en fait à l'actualité violente sur la voie publique. On tourne le dos à ce qui se fait ailleurs en Europe. Aucun pays en Europe occidentale aujourd'hui ne peut se targuer d'avoir eu plus de 2 ans de mouvements sociaux très violents. Il est temps, d'une certaine manière, que la France prenne conscience qu'ailleurs en Europe, on va vers de nouvelles techniques, de nouvelles manières de faire, et qu'il faut être modeste, et qu'il faut être humble, et qu'il faut reconnaître qu'on va dans le mur, là, aujourd'hui. C'est une source d'angoisse parce que sur l'intervention, on peut se dire « Ah, on est filmé », ne serait-ce qu'un geste mal placé, ça peut être mal interprété parce que ça va être coupé, ils vont pouvoir aujourd'hui, tout le monde a accès à des montages. Le fait que tout un chacun puisse désormais filmer des interventions de police avec un téléphone portable, la présence de journalistes dits indépendants en première ligne dans les mouvements sociaux, tout ça finalement a contribué à casser l'opacité dans laquelle se déroulait avant cela violence, faits de racisme policier.
policiers. Ils circulent, ils sont soumis au regard de tous. On a aussi des surmédiatisations, des hystérisations nationales sur des faits divers qui deviennent des questions nationales avec des redondances et des effets loupes constants. On se sent épié tout le temps, même si on fait du bon travail. Le résultat, c'est qu'on se retrouve sur le terrain avec des fonctionnaires qui sortent de l'école de police, qui ont reçu une formation qu'on va qualifier de médiocre. Arrivé sur le terrain, on est lâché dans la nature, on n'est plus formé, on n'est plus suivi au niveau des formations. Qu'est-ce qu'on enlève en priorité? Tout ce qui renvoie à la déontologie, tout ce qui renvoie au comportement. On n'apprend pas aux policiers à se placer dans la société française et à être un acteur prépondérant de cette société. Il y a de moins en moins de moyens pour recruter, pour former donc dans la formation initiale et la formation continue. Moi j'attends que ce soit en continu en fait, qu'il n'y ait pas juste 8 mois, vous êtes libre et débrouillez-vous après, quoi. Il est fondamental que les rapports de la police et de la gendarmerie avec la population soient des rapports de confiance. On peut se targuer d'être l'institution qui a la meilleure cote de confiance auprès de la population française, contrairement par exemple à la justice, aux politiques ou même aux journalistes. Mais c'est insuffisant dans une démocratie aussi exigeante que la nôtre. Jamais dans l'histoire récente, les débats autour de la police n'auront été aussi intenses. Et ce qui émerge de ces débats, c'est, je pense, une demande d'ouverture, une demande de démocratisation, une demande de transformation. Il ne faut pas voir à la fin du moment de sécurité, il faut voir aussi après. Moi j'attends une hiérarchie un petit peu plus compréhensive par rapport à notre travail et qu'on reprenne contact avec la jeunesse surtout. Et c'est à nous en tant que policiers d'aller discuter avec eux, voilà, de prendre la tâche avec eux. Voilà, il faut aussi mettre un peu du sien pour que ça change.